sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et plongé ce matin, Dimitri, à travers les archives d'Europe 1 en 1980. Et cette année-là, le 17 septembre, sortait au cinéma un film considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de François Truffaut lors d'Autriche, Le Dernier Métro. Oui, Truffaut, il raconte la vie fiévreuse d'un théâtre parisien qui lutte pour survivre dans les années noires de l'occupation allemande. L'occasion pour le cinéaste de rendre hommage aux gens du spectacle qui continuaient à jouer au théâtre malgré la guerre. J'ai la preuve que le docteur Sanders n'est pas revenu ici le lendemain mais la veille de la mort de Charles-Henri. Le film sort en 1980, 35 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et François Truffaut en parlait à l'époque sur Europe 1. C'est un film que j'ai fait selon mon cœur, en me remémorant ma jeunesse qui était cette période de la guerre. Le Dernier Métro, il était à quelle heure à Paris à l'époque ? Ça a varié beaucoup à l'intérieur de la guerre. C'était à un moment, je crois que c'était 11h, à d'autres moments ça a été 10h30. À la fin, avant l'arrivée des Américains, c'était carrément vers 8h, 8h30, puisque les théâtres ont dû arrêter. Le film donne un très beau rôle à Gérard Depardieu et à Catherine Deneuve, comédienne vulnérable et combative qui n'est plus là, la femme froide qu'elle incarne souvent à l'écran. Allez-vous-en. Écoutez-moi bien. Penser à vous fait battre mon cœur plus vite. Et c'est la seule chose qui compte pour moi. Et comment Truffaut procède-t-il pour construire ses films ? Il se plonge en particulier dans des livres. J'adore les livres de souvenirs, les mémoires. Ce sont les livres qui accordent la même importance aux petites choses et aux grandes. Vous voyez, si je lis en ce moment dans un livre, je crois, un livre de souvenirs écrit par une petite fille d'André Mauroy, elle dit qu'au début de l'invention de l'électricité, à cause des bruits qui couraient sur cette invention maléfique, etc., on avait dit aux jeunes filles que c'était très mauvais pour la peau, donc dans les appartements, elles avaient des ombrelles au-dessus de la tête dans les premiers mois des ampoules électriques, et je trouve ça merveilleux. Et l'acteur Jean-Pierre Léaud dit à la mort de Truffaut en 84 qu'il savait repérer les bons scénarios. Il savait voir les difficultés d'un personnage à l'intérieur d'un scénario. Il avait la puissance que l'on sait dans le cinéma français. Lorsqu'est sorti Le Dernier Métro, les critiques avaient dit que Truffaut était au sommet de son art, réussissant à la fois à raconter la vie quotidienne sous l'occupation, mais aussi à parler du milieu du théâtre et à dessiner chez ses personnages des caractères très détaillés. Merci Laure d'Autriche, merci aux archives d'Europe 1. Réalisation Sébastien Guidis.